Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à ce plateau consacré au 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Le 11 août 1960, date à laquelle le Tchad accède à l'indépendance, est un jour mémorable. Depuis lors, le Tchad évolue et les femmes s'affirment de plus en plus. Sont-elles vraiment visibles sur la scène politique? Quelles sont les avancées sur la scène politique? Nos invités de MAC répondront à ces questions au cours de cette émission. Pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau Madame la ministre Achta Selgué. Bienvenue à vous. Merci. Et la secrétaire de la CELIAF, Madame Ndjemadje Emilienne. Merci. Bienvenue à vous. Le sujet, il est tellement vaste, mais on va essayer de le limiter à travers nos questions. Donc, déjà en 1960, pouvait-on parler d'une quelconque participation de la femme sur la scène politique? C'est récent, j'ai l'impression. Je m'adresse d'abord à la secrétaire de l'antenne de la CELIAF de N'Djamena. Oui, je suis la secrétaire générale de l'antenne CELIAF de N'Djamena. Okay. 1960, c'est le début de l'autonomie du Tchad, de l'indépendance donc. Il y avait, le gouvernement était là. Les femmes n'étaient pas visibles, ça c'est vrai. Mais c'est pas pour dire qu'elles n'étaient pas là. Elles étaient en sous-marin. Parce qu'il y avait quelques femmes qui avaient des acquaintances avec le chef de l'État, les ministres, et elles jouaient en douce le rôle de mobilisation et le rôle de recherche d'informations. Ça, c'est selon l'histoire que j'ai appris, parce qu'en 1960, je n'étais pas là, mais j'ai posé des questions et on m'a dit, et c'est plus tard et progressivement que les femmes sont devenues plus visibles. Elles n'étaient pas visibles, mais elles étaient là. Madame la ministre, est-ce que vous partagez l'avis? Exactement, de je partage son point de vue parce que c'est ce que nous avons appris toutes. Parce que nous, en ce moment, on était des gamines. Moi, en particulier, j'étais une gamine, peut-être qu'elle n'était pas née encore. Oui, donc, elles étaient, comme le disait, elles étaient sous-marins. Les femmes étaient là. Elles étaient présentes parce que c'est elles qui soutenaient les hommes. Hein, avec des youyou, avec de tout ce que vous voulez, encouragement et tout. Et elles se sont fait distinguer. Donc, il y a quelques-unes que je retiens encore les noms, telles que Madame Kaltuma Ngembang, Madame Hadji Kitekre, qui est l'épouse d'un des dirigeants, c'est-à-dire que l'un des politiciens du Tchad, mais qui est entier. Donc, elle, derrière son mari, elle faisait beaucoup de choses. C'est elle qui rassemblait les femmes. Même quand il fallait sortir pour encourager les hommes, c'est celles-là qui font le travail de bas. Et puis après, elles n'apparaissent pas tellement, mais elles ont leur mot à dire quand même. Alors, qu'est-ce qui explique la non-implication de ces femmes de 1960? Bon, les hommes, peut-être, ils n'ont pas trop bien compris. Pour eux, c'est l'affaire des hommes. Et il y a le pesanteur socio-économique et sociaux, le pesanteur qui est là aussi. Parce que vous savez, on dit toujours que la femme, elle est toujours derrière l'homme. La conseillère occulte. Donc, elles sont là, elles donnent leur point de vue, mais par derrière. Elles ne se font pas voir. Elles ne prenaient pas la parole en public. Elles ne prenaient pas la parole, sauf avec leurs pères. C'est-à-dire que quand elles sont entre les femmes, elles prennent la parole, mais pas devant les hommes. Mais elles ont contribué quand même. Ok, merci beaucoup. Les femmes ont contribué. Tout à l'heure, vous disiez qu'elles étaient là, mais elles n'étaient pas visibles. Elles étaient cachées quelque part, mais elles ont participé. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique la non-implication de ces femmes des années 60 à la politique du pays? Moi, je dirais plutôt la visibilité. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, elles étaient là en ce moment. C'est elles qui faisaient la sève, qui étaient la sève même des leaders politiques. Mais je me dis qu'en ce temps, dans les années 60... Tout à l'heure, Madame la ministre a parlé des pesanteurs sociaux. Oui, les pesanteurs socioculturels sont là. Mais il y avait aussi, comment on appelle,
les politiques et les programmes n'étaient pas encore en place, vous voyez. C'est à partir de 1975 que cette histoire de féminisme est arrivée et dans les années 90, ça s'est accentué et les États ont maintenant commencé, le monde a bougé et les États ont maintenant commencé à mettre sur place des programmes pour intégrer la femme. Et c'est après ces périodes-là que le problème de la place, comment mettre la femme dans la politique est apparu. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait qu'entre-temps, les femmes n'étaient pas vraiment instruites à l'époque? Bon, l'instruction, on peut aussi mettre ça parce que celle qui était là avait un niveau plus ou moins acceptable, mais les pesanteurs sociaux étaient là aussi et on considérait la politique comme la chose des hommes. Voilà. Et vous avez vu quand le mouvement est arrivé, les femmes se sont affichées. Donc, c'était le temps aussi qui n'était pas propice, à mon avis. Hein. Il y a en plus des pesanteurs socioculturels qui ne sont pas à négliger. Madame la ministre, je le disais au début, le Tchad évolue et les femmes de plus en plus s'affirment, elles se battent au quotidien. Quelles sont les avancées concrètes réalisées par les femmes sur la scène politique? Oui, sur le point politique, je dirais que c'est bien que les pesanteurs sociaux est très accentué, mais néanmoins certaines femmes se sont fait distinguer quand même. Moi je voudrais parler tout de suite de Madame Bourkoudouis qui fut la première femme débutée au Tchad, et là c'était pas... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes en Afrique qui étaient déjà débutées, élues. Et par la suite nous avons eu... les Kaltumangembang, les Hawaï, qui sont devenus aussi des députés au Tchad. C'est dans les années 60 jusqu'à 65. Elles étaient là et elles se sont affirmées quand même. Madame Bourkoudouis, c'est une enseignante. Elle est enseignante, elle est institutrice, donc c'est la première femme institutrice au Tchad. Donc elle a fait quand même ses preuves. Elle s'est battue jusqu'à ces derniers jours. Elle n'a jamais lâché. Mais l'évolution quand même était très lente. C'est lent parce que les autres femmes pensaient que celles qui s'exposaient, c'est des délinquantes. Hein, tout de suite, on les qualifiait des femmes délinquantes parce qu'elles sont parmi les hommes, elles sont en train de faire ceci, de faire cela. Alors les autres ne veulent pas avoir la même répétition, se cachent derrière. Mais, comme elle le disait, à partir de 1975, avec l'émancipation de la femme, la conférence de Copenhague et tout cela, les femmes se sont réveillées. Les femmes se sont vraiment réveillées et c'est à partir de là que les États-Unis ont imposé à tous les États de la participation de femmes à la vie politique. Et de là maintenant, bon, c'est parti. Parce que c'est une exigence, parce que jusqu'à la journée internationale de la femme, suivez et le reste et tout ce que vous savez, c'est arrivé. Mais depuis lors, les femmes se sont imposées quand même la volonté de participer à la vie politique. Donc vous estimez que la situation de la femme a changé depuis lors? Oui, ça change petit à petit, pas trop vite, mais petit à petit ça change. Et je crois que la génération future fera mieux que la génération ancienne. Ok, Madame la Ministre, je vais toujours rester avec vous. La parité est aujourd'hui une réalité, sauf qu'elle ne s'applique pas à 100%. Et le code de la famille qui tarde à voir le jour. Quels sont vos commentaires à propos? Ok, par rapport à la parité, bon, nous avons d'abord commencé par revendiquer les 30%. Et les 30% jusqu'à là, ce n'est pas tellement arrivé. Voilà. Hein, ça vient, ça part, ça disparaît, ça revient. Et en ce moment, je crois qu'on est proche des 30% dans tous les domaines. Parce que, par exemple, le Parlement provisoire a plus de 30% de femmes. Et le gouvernement, et le gouvernement suivra. Et le reste dans les directions générales et tout ça, je crois que ça viendra petit à petit. Mais tout dépend aussi du comportement de la femme elle-même. Voilà. Parce qu'il faut que les femmes s'affirment, il faut qu'elles disent qu'elles sont là. Parce que quand elles se mettent derrière la moindre chose, oui, je ne suis qu'une femme, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci, elles ne vont pas avancer. Il faut bousculer. Et c'est ça
nous autres, les mamans, les grandes sœurs, on conseille à nos cadettes et à nos filles vraiment de foncer droit. Ce n'est pas la peine de se mettre derrière, dire que je suis une femme, je ne peux pas bousculer. Ça ne donne pas, ça ne se donne pas. Quand on veut réussir, on ne peut pas vous offrir ça sur le plateau. Il faut se battre. Si on ne se bat pas, on ne va jamais arriver. Et il faut s'affirmer par son travail. Parce qu'il ne faut pas dire que bon, je suis une dame, parce qu'on dit qu'il faut quand même 30% par-ci, il faut 50-50, qu'on va vous prendre dans n'importe quelle entreprise pour dire que bon, soyez là. Non. Il faut quand même s'affirmer. Si on ne s'affirme pas, vous allez rester là. Par rapport au code de la famille, ben, ce code, c'est devenu un casse-tête pour nous les femmes et tout le monde. Parce que je suis un peu actrice, ou bien j'ai beaucoup participé à l'élaboration de ce code, mais malheureusement c'est un petit point qui nous diverge et jusqu'à aujourd'hui les gens ne veulent pas mettre le point dessus. C'est juste question d'héritage et de la femme, l'égalité de la femme et puis l'héritage des enfants naturels et autres. C'est des petits points seulement qui nous bloquent. Sinon le reste, il n'y en a pas. Parce que vous savez, le code tchadien, le code des personnes de la famille du Tchad a hérité, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré, je dirais, bon, les gens qui étaient à la base, on s'est inspiré de plusieurs codes, de l'Algérie, du Maroc, du Mali et de la France, ainsi de suite. On s'est inspiré de plusieurs codes qui existent dans les pays islamiques comme dans les pays non islamiques. Mais malheureusement, c'est ces points-là qu'ici au Tchad, ça pose problème. Et je crois que c'est renvoyé à la rélecture. On espère que d'ici là, on va sortir quelque chose. Inch'Allah. Voilà, donc quels sont vos commentaires par rapport à la parité et au code de la famille? Je vous pose la même question. Ok. La parité, on nous l'a offert, même s'il n'est pas effectif. Et on dit déjà merci pour cela. Un tien vaut mieux que deux tout l'aura. Mais comme l'a dit Madame la ministre, il faut que les femmes s'affirment par la qualité. Il faut que les femmes s'activent elles-mêmes à affiner leurs compétences. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on veut 30 femmes. Mais s'il n'y a pas 30 femmes et que c'est 2 femmes qu'on peut envoyer quelque part et qu'elles laissent des empreintes, ça nous ouvrira des portes. Donc, c'est offert, ce n'est pas encore effectif totalement, mais le monde n'est pas fait en un jour. Tout à fait. Petit à petit, l'oiseau ne dormira pas dehors. Et le code de la famille? Le code de la famille, ça fait une vingtaine d'années, si j'ai bonne mémoire, qu'il est en cours. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. On espère, il y a un autre comité de relecture qui est là. On espère de tout cœur que ce code voit le jour pour enfin que le statut de la femme, de l'enfant soit défini, clairement défini, et que les choses avancent. Si on doit faire le bilan de l'évolution de la femme tchadienne sur le plan politique, pensez-vous qu'il est réduisant, satisfaisant? Je dirais que le bilan est assez satisfaisant quand on voit la distance parcourue. Vous voyez, avec l'avènement de la démocratie, la parole l'espace public est libéré, le cadre associatif a permis aux femmes de s'affirmer publiquement et le bilan est positif. Et quand je revois la conférence nationale souveraine, vous voyez, la manière, les femmes qui étaient arrivées là, c'était la plupart des femmes issues du milieu associatif. Et vous voyez comment ça a impacté et ça fait boum. À partir de la conférence nationale, les femmes se sont affirmées et depuis là, l'élan est lancé. On est en train de continuer. De continuer à travailler. Oui. Madame la ministre, est-ce que le bilan est positif? Oui, je dirais que c'est positif à mi-parcours. Parce que, vous savez, on est d'abord un embryon dans le ventre de la maman. Après, petit à petit, à 9 mois, on est né et on grandit petit à petit. Donc, je crois que l'histoire de la femme aujourd'hui, c'est comme un bébé qui est dans le ventre de la maman et qui sera né et qui va grandir petit à petit. Il va faire il va s'asseoir d'abord, après il marche à 4 pattes, après il s'élève et il va. Donc, nous, en ce moment, nous sommes au stade
de la marche. C'est-à-dire que de 8e mois à 10e mois, on est en train de se débrouiller petit à petit, on marche et on avance. Et j'apprécie bien ce qui se passe parce que les filles, nos filles aujourd'hui s'affirment. Là, je suis très contente parce que quelquefois, je reste seule, je dis, ben, au moins on a des relèves. Les jeunes femmes aujourd'hui ne dorment pas. Et on est sûr qu'on aura des relèves bien, bien musclées pour faire face à cette situation. Je vais vous poser une question un peu bête, disons, entre guillemets. Est-ce que la femme tchadienne d'aujourd'hui est plus émancipée que la femme il y a peut-être 20 ans, 30 ans en arrière? Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, les femmes tchadiennes d'aujourd'hui sont très émancipées. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent où aller et où s'arrêter. Celles d'avant, bon, je ne dirais pas qu'elles n'ont pas de l'esprit, mais tellement qu'on les écrase, qu'elles pensent que c'est toujours les hommes qui sont devant, qui vont réfléchir à leur place et qui vont faire tout pour elles. Or, aujourd'hui, je ne pense pas que les jeunes d'aujourd'hui pensent que c'est les autres qui doivent faire pour eux, surtout les hommes. Parce qu'il faut se débrouiller. Il faut dire oui, tu apportes 5 francs, moi aussi j'apporte 5 francs et on avance. Madame Emilienne, moi, que les femmes dans les années 60 étaient moins émancipées que celles d'aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, pas tout à fait. Parce que je me dis, les femmes d'aujourd'hui, elles ont plutôt beaucoup plus profité d'un environnement qui était favorable. Être émancipé, c'est quoi? À mon sens, être émancipé, c'est être conscient et capable de réaliser son bien-être. C'est comme ça que j'entends le mot émancipation. Et être conscient de ses devoirs et obligations. Les femmes, avant, elles étaient conscientes de cela. Mais peut-être qu'elles n'avaient pas le même environnement, le même contexte que les femmes d'aujourd'hui. Il y a, je disais, toute la démocratisation qui a ouvert l'espace, il y a la technologie, il y a le cadre juridique qui a évolué favorablement. Donc, je me dis, c'est tout ça là qui milite en faveur de la femme aujourd'hui. Mais celles qui d'avant n'étaient pas moins émancipées que cela. Voilà, madame, tout à l'heure, vous disiez que vous avez un mot à dire par rapport à madame Bourque-Louise. Oui, madame Bourque-Louise, c'était la première femme députée du Tchad. Et cette femme a beaucoup fait. Je veux citer seulement 2 domaines. Elle a milité pour le maintien des filles à l'école, même en état de grossesse. Parce qu'avant, quand une fille est enceinte, bon, bye bye l'école. Mais elle a milité pour ça. Et c'est madame Bourque-Louise aussi qui a milité pour qu'il y ait des femmes dans l'armée. Et le premier concours d'entrée dans l'armée des femmes, des PFAT qu'on appelle là, c'est son œuvre. Vous voyez, donc, si on transportait ça aujourd'hui, c'est pas rien. En son temps, déjà, elle militait pour la scolarisation des filles, ce que nous continuons à faire aujourd'hui. En son temps, déjà, elle voulait les femmes dans l'armée. Ce que la 13-25, les femmes dans la sécurité, vous voyez. Donc, elle avait déjà commencé quelque chose qui s'est approfondi maintenant. Et qui évolue. Qui évolue, justement. Merci. Alors, quel est votre message à l'endroit de ces femmes-là pour qu'elles fassent mieux? Bon, que les femmes ne se découragent pas. Il ne faut pas qu'elles disent que je suis que seulement une femme. Il faut qu'elles disent que je suis une personne aussi capable comme les autres. Parce que si on met à l'avant notre, comment on appelle, genre, alors là, ça ne va pas. Il faut se dire que je suis une personne, je suis citoyenne à part entière, je dois me battre pour le développement de mon environnement. Et on y va. Et je crois que c'est ça. Et nous, les mamans, on doit aussi continuer, parce qu'on doit continuer à éduquer nos filles, nos petites filles, à se battre. Parce qu'il ne faut pas que les femmes, les gens disent, oui, tu vas te marier, ton mari va faire ceci, ton mari va faire cela. Alors là, ça c'est reculer la femme de 100 ans. Ton mari, c'est ton conjoint, c'est ton, comment je vais dire, c'est ton égal.
Vous devrez avancer ensemble et non dire que c'est lui qui doit tout faire. Parce que si tu penses que tu dois dormir sur l'oreiller et puis attendre que le mari t'apporte tout, tu n'avanceras jamais. En Donc, tout cas, comme on l'a dit, message la main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. Donc, il faut faire très attention. Merci beaucoup, le message est passé. Madame, pour vous aussi, le combat continue? Le combat continue. Le combat continue. Quand on voit le chemin parcouru, il est acceptable, il est à féliciter, mais le combat continue. Une femme députée en 62, on est aujourd'hui à je ne sais pas combien de femmes, on a des ministres, on a même eu des femmes candidates à la présidentielle. Au présidentiel. En 2015, il y avait une candidate, une femme qui a fait acte de candidature indépendante, ça n'a pas abouti, mais en 2021, on a eu une femme qui a été candidate aux élections présidentielles. Donc pourquoi pas un jour une femme présidente au Tchad? Surtout qu'on en a plus d'une dizaine de femmes chefs de parti en ce moment au Tchad. Voilà. Non, on ne s'arrête pas, la lutte continue, on avance et devant. Madame la ministre, vous avez un dernier mot? Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez partager avec vous? Oui, ce qui me tient à cœur, c'est le combat. Je pense qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras. Toutes les femmes qui pensent qu'elles vont faire quelque chose pour développer le pays, qu'elles le fassent, qu'elles s'engagent. Parce qu'on ne peut pas rester derrière quelqu'un et dire « moi je veux arriver, non ». Il faut qu'elle avance, qu'elle démontre qu'elle est capable de faire, sinon mieux que celui qui est devant elle. Un mot à dire par rapport au code de la famille aussi? Au code de la famille, je pense que il faut que ceux qui sont en train de... L'équipe qui est en ce moment désignée pour la rélecture, la fasse normalement et en tenant compte de la situation qu'on vit au Tchad. Parce qu'on peut faire un code, mais quand une partie de la population ne l'accepte pas, c'est quand même grave. Donc je crois que les uns et les autres doivent se faire violence à eux-mêmes pour qu'on arrive quand même à avoir un code, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on est là-dessus, en train de se chamailler, de dire que bon, ça c'est le code de l'UNFPA, ça c'est le code du ministère et ainsi de suite. Non, c'est un code de personnes de la famille du Tchad. Et on doit se mettre dessus pour moi qu'on sorte un code, parce que nous sommes le seul pays de l'Afrique aujourd'hui, je peux dire qu'il n'a pas un code. Les personnes de la famille, on est en train d'utiliser toujours le code français, mais nous ne sommes pas des Français. Madame Emilienne, quel est votre dernier mot, un commentaire par rapport au code de la famille, par rapport à la parité, je ne sais pas moi? Oui, le code de la famille, moi je me pose la question, est-ce que les Tchadiens sont vraiment incapables à ce point de s'entendre sur quelque chose? C'est la question que je me pose. Mais le temps est passé. Voilà. Maintenant, par rapport à, comment on appelle les femmes, situation des femmes, c'est ça? Le moment que nous vivons là, maintenant, il y a l'enrôlement des électeurs là, le fichier électoral. Je lance un appel que toutes les femmes sortent, qu'elles se fassent enrôler. Parce que quand tu n'es pas dans une liste électorale, tu n'es pas électeur, comment tu peux changer les choses? Tu ne peux même pas être candidate. Donc j'appelle les femmes à sortir, à se faire enrôler. C'est très important. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission consacrée au 63e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Je rappelle que j'étais en compagnie de Madame la ministre Achta Selgué. Merci d'être passée. Merci, vous également. Et à Madame Ndjemadje Emilienne, secrétaire de l'antenne de la CILIAF de N'Djamena. Exact? Exact. Voilà, merci à vous d'être passés. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous refermons cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez sur Télé Tchad, nos programmes continuent. Bonne fête de l'indépendance.